Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. J'ai le plaisir de vous présenter l'un des cours qui est dispensé chez Ronin Team et il s'agit du cours de Ninja Kids. C'est un cours qui est adressé aux jeunes de 8 à 12 ans, donc un peu préadolescence, et le but c'est de leur proposer un éveil martial en leur transmettant également des valeurs des arts martiaux. C'est un cours qui est vraiment ouvert à tous et toutes, il n'y a pas de niveau prérequis, peu importe les origines, l'expérience sportive avant ou pas. Le but c'est vraiment d'accueillir tout le monde et puis peut-être d'éveiller une curiosité, une envie d'aller tester un art martial ou un autre. Et puis notre cours est fait pour ça. Le cours est donc séquencé de jeux et en même temps d'apprentissage des arts martiaux où on leur apprend à se défendre, mais aussi on a vraiment cette volonté de leur partager notre expérience martiale et les valeurs que ça demande, notamment le respect de soi-même, le respect des autres, la confiance en soi, accepter à perdre ou à gagner. Pour ça, on fait souvent des jeux concours, il n'y a pas toujours des lots incroyables à gagner, quoique. Le but, c'est qu'ils apprennent aussi à, des fois on perd en équipe ou on perd tout seul, des fois, c'est pas de notre faute, mais on a perdu le jeu et puis on doit accepter aussi la défaite. Autant on doit leur apprendre à perdre, mais aussi à se dépasser, aller au bout de ce qu'ils pensent peut-être possible. Ils n'ont jamais fait plein d'exercices, donc on va leur demander des choses qu'ils n'ont jamais fait. Ils doivent expérimenter et du coup, soit seuls, soit en groupe, ils doivent se dépasser pour atteindre des objectifs. Donc autant avec les Ninja Academy, on essaie vraiment de captiver leur attention, que tout soit ludique, que ça bouge tout le temps, etc. Et on fait pas trop de physique, ou en tout cas du physique un peu caché sous forme de jeu et tout ça. Par contre, avec les Ninja Kids, là, on peut pousser un petit peu l'expérience et puis c'est un petit peu plus physique et on se permet d'être un petit peu plus, pas disciplinaire, c'est pas le bon terme, mais il y a des règles qui sont bien définies et on veut qu'ils aient aussi ce respect un peu du cadre qu'on leur donne. C'est notre vision des arts martiaux et je pense que ça fait partie aussi du cours qui soit cadré, respectueux, ils connaissent les règles dès le début. Il y a des règles assez simples comme on n'a pas le droit de dire qu'on est nul. Et si on dit qu'on est nul, on fait des burpees parce que personne n'est nul, qu'on n'a pas le droit de se dire ça à soi-même ni à quelqu'un d'autre. Donc voilà, il y a des petites règles comme ça, quoi. Il n'y a évidemment pas d'insultes, pas de main dans les poches, c'est un peu dans l'attitude. Donc c'est une approche un petit peu plus discipline, on va dire, dans les Ninja Kids, même si ça reste très fun, qu'on s'entende bien. On voit que les objectifs sont différents. Ninja Academy, c'est vraiment du jeu, l'éveil martial pur. Et puis, il y a un ton un petit peu différent quand on donne le cours aux Ninja Kids parce que, entre autres, mais c'est une problématique qui revient très souvent, le harcèlement scolaire. Et puis là, il y a beaucoup de jeunes qui subissent ça à l'école et soit ils ont un petit peu cette colère qu'ils n'arrivent pas à sortir, on leur permet pas de la sortir peut-être ailleurs, alors que taper dans un sac pour n'importe quel âge, n'importe quel adulte dont je fais partie aussi, des fois ça fait du bien de sortir cette frustration ou même cette colère. Et puis en fait, dans les Ninja Kids, du coup, on leur apprend avec les mots adaptés bien sûr, mais en tout cas on essaye de leur apprendre cette notion de se défendre. Mais se défendre, c'est pas qu'avec les poings, et on insiste là-dessus. Les règles sont très claires, on veut pas qu'ils apprennent ça par exemple pour aller se venger. On veut évidemment pas qu'ils se battent les enfants, mais surtout apprendre à se défendre dans leur manière d'être. Savoir dire non, exprimer ses limites, connaître ses limites, savoir à quel moment, là je sens que c'est pas une bonne idée. Si ça ne va pas, j'essaie, par exemple, s'il y a quelqu'un qui m'embête, je peux partir. Si la fuite, entre guillemets, c'est pas la seule option, mais si c'est la plus logique, à fuir. On va peut-être aller chercher l'aide d'un professeur, etc. La différence entre se protéger et puis la vengeance, par exemple. Toutes ces choses-là, c'est des petites nuances. On sous-estime souvent, je trouve, les enfants dans leur compréhension, et puis moi, je suis souvent étonné à quel point ils arrivent à comprendre ce qu'on veut dire, à imager, donner des exemples, etc. Et du coup, on insiste plus là-dessus. C'est des thématiques plus lourdes quand même. Des thématiques des fois qui sont sérieuses et un peu lourdes. Le ton du cours n'est pas toujours comme ça, mais il y a des moments où on parle de ça. Il y a un espace où on peut aussi en discuter. Il y a des moments où on va discuter de situations qu'ils ont pu vivre en début de cours ou en fin de cours. On va prendre une thématique. On va pouvoir dire, aujourd'hui on va parler par exemple de Mohamed Ali. Mohamed Ali, il a vécu du racisme dans sa carrière. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu du racisme? Et puis il y a des jeunes qui malheureusement lèvent la main et qui partagent leur expérience. Ou alors, on va parler par exemple de Mike Tyson qui a été beaucoup moqué quand il était petit. Il a subi des plus grands, il a été embêté, on va dire. Et du coup, on peut rebondir là-dessus avec nos élèves. Et puis, il y a des partages d'expériences. Et puis, chacun, même parmi les profs qui peuvent m'accompagner ou moi-même, je peux partager une histoire que j'ai vécue. Puis on va leur apporter des clés pour
qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois que ça arrive, discuter avec les adultes, est-ce que vous en avez parlé avec les parents, qu'est-ce que ça t'a fait, comment tu l'as sorti. Puis en fait, on essaye à chaque fois d'avoir un peu un soutien et puis un espace de non-jugement, comme on aime bien dire, où les enfants se sentent libres aussi de partager ce qu'ils ont vécu, puis on essaie de descendre un petit peu la situation au niveau émotionnel quand c'est trop fort, ou juste qu'ils puissent se sentir écoutés, quoi. Il n'y a jamais eu besoin d'en reparler avec les parents parce que c'était hyper grave, mais des fois, les parents nous parlent des problématiques qu'ils vivent, et puis on essaye à travers ce cours aussi de leur faire prendre confiance en eux, puis de changer un petit peu peut-être leur vision d'eux-mêmes, quoi. Ils sont encore tout jeunes, donc c'est important de leur donner le bon message. Ils ont un rapport au corps aussi, ça c'est important de le dire. Ils ont un rapport au corps qui est celui d'un préado. Donc certains, ils sont pas du tout à l'aise dans leur corps, ils parlent déjà de problèmes de poids, alors qu'il n'y a pas d'obèse dans le cours. Un enfant qui est vraiment surpoids et son problème de poids est hyper préoccupant, il n'y a pas ça dans notre groupe, mais tu vois qu'ils ont déjà mal à l'aise avec ça, ou j'ai pas assez de bras, je suis pas assez musclé. Mais les gars, vous avez 12 ans, donc attendez un peu de testostérone, ça va aller. Donc on essaye avec les arts martiaux, par ce biais-là, de leur enseigner la valeur qu'ils ont, le respect d'eux-mêmes, puis le respect des autres. Je dirais que ça généralise assez pas mal. C'est un groupe qui est constitué d'environ 20 élèves. On est toujours 2 à donner le cours. Comme ça, on a un suivi sur un petit peu tout le monde. Et puis quand il se passe des fois des choses au sein du groupe, en termes de... Il faut coexister des fois. On ne peut pas tous s'apprécier au sein d'un groupe, ce qui est normal, on l'accepte. Mais des fois, il faut prendre le temps de parler un petit peu aux enfants et de désamorcer certaines situations où tout à coup, il y a peut-être un petit peu d'émotion qui ressort. On prend le temps de descendre tout ça et puis on peut retourner à la normale pendant le cours. Si vous êtes intéressé à faire participer votre enfant à l'un de nos cours, et notamment les Ninja Kids, il y a une adresse email qui est juste ici en description de la vidéo, ou alors contactez sur Instagram pour venir à un cours d'essai qui est gratuit et sans engagement. Et puis là, votre enfant a le temps de voir un petit peu l'équipe, et puis si le cours lui plaît, il peut s'inscrire pour la suite. Vous êtes tous et toutes les bienvenus, on se réjouit de vous accueillir au dojo. À tout bientôt, ciao ciao.